Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui sur la chaîne, une course UFOLEP. J'ai décidé de remettre la caméra en UFOLEP. La dernière vidéo avait très bien marché. Plus de 4000 vues sur la vidéo de la course UFOLEP que j'avais présentée. Donc je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner. On est déjà à plus de 500 abonnés sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Et un petit pouce en l'air si vous appréciez les vidéos. Un petit commentaire pour faire connaître les vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas. Ici on est à Molde, dans le nord de la France, tout près de la frontière belge, pas très loin de Tournai. Et on peut voir que je suis en fond de peloton et je vais revenir à l'avant le plus rapidement possible. On est environ 60 coureurs en première catégorie pour cette course UFOLEP. Et il y a un club qui est surreprésenté, c'est le club de Lieu-Saint-Amand avec 6 coureurs. Donc ma tactique, elle est simple, c'est partir en échappée avec au moins un coureur de ce club. Sur le temps que je remonte le peloton, il y a déjà une échappée qui s'est formée. Il y a 3 coureurs à l'avant, on les voit vraiment là-bas tout au loin. Ils ont déjà une bonne dizaine de secondes. Et moi, je décide d'y aller. Je décide de réagir dans la seule petite difficulté de ce circuit, c'est-à-dire ce faux plat de 500 mètres à 2%. Donc voilà, on est sur un circuit de 4 km 700, c'est la seule petite difficulté. Et il faut savoir que dans ce faux plat, on a vent de face. On a vent 3/4 face, mais on est relativement bien abrité. Et quand on arrive au sommet de ce faux plat, pas très loin du château d'eau qu'on peut apercevoir, et bien là on prend vraiment le vent très fort, car on est sur une zone à découvert, on est en plein champ, et là ça devient vraiment dur. Donc là j'ai fait l'effort pour relancer sur l'échappée et on peut voir que je suis relayé par Thibaut Berthier du club de Lieu-Saint-Amand en bleu et par Cyril Catillon en rouge, blanc et noir qui lui fait partie du club de Fontaine-au-Bois qui a 5 coureurs au départ, donc l'autre gros club au départ. Et Cyril il met un gros relais pour revenir à l'avant, tellement gros relais que j'ai du mal à tenir la roue après mon effort. Et voilà, il va nous ramener sur l'échappée de tête. On peut voir que ça se retourne pas mal. En fait, il y a plusieurs grappes de coureurs qui font l'effort. Le peloton est vraiment cassé en plusieurs morceaux. Malheureusement, ça va rentrer. Toutes ces grappes de coureurs vont recoller. Tout le monde est encore frais. Ici, on peut apercevoir Corentin Vaux qui passe. Il est relayé par un autre coureur de Fontaine-au-Bois. Et ils partent à 3. Là, je ne réagis pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de coureur de Lieu-Saint-Amand. Donc pour moi cette échappée elle n'ira pas au bout. Donc je réagis pas. Mais là à gauche passe Michael Lamran qui fait partie du club de Lieu-Saint-Amand. Donc Michael Lamran vous le connaissez certainement puisque vous l'avez déjà vu dans pas mal de vidéos de EH. C'est mon équipier au Team Spartacus en Belgique. Et en France on court pour 2 clubs différents. Donc voilà, Michael il bouche le trou donc je dois y aller. Je vais prendre sa roue parce que tout simplement pour moi Michael c'est le favori de cette course. Il a donc gagné à Archie début mai. Ici à Molde on est fin juin. Et entre temps il est devenu champion de Wallonie EDH. Donc il a pris ce titre, donc il est très en forme. Il a pris ce titre début du mois de juin. Et il a fait aussi les Rondes de l'Oise UFOLEP qui est la plus grande course UFOLEP en France. Et lors de cette course par étape, il a terminé 2e du général et il a pris le maillot de meilleur grimpeur. Donc il est vraiment en très grande condition et j'en fais le favori sur cette course. Ici je vais le relayer mais on a quasiment tout le monde dans la roue et on est sur une partie où on a vent favorable qui est très rapide. Là je relâche malgré le fait que je ne pédale quasiment pas, on a plus de 40 km/h. Et sur cette course, on aura à peu près 43 km/h de moyenne. Et vous allez voir que ça va pas mal flinguer. Voilà, ici il y a un petit moment de repos. Et il y a un coureur de l'USAM, du département 80, qui démarre, bien suivi. Plusieurs coureurs réagissent. Et voilà, on voit l'ensemble du peloton qui va réagir. Donc je ne m'affole pas. Je perds quelques places, je me remets dans les roues. Et je suis bien placé. Donc j'ai tenu compte de vos remarques, essayez de mettre plus souvent le premier tour quand c'est intéressant pour que vous puissiez vous repérer sur le parcours. On m'a demandé de présenter pas mal de coureurs, essayer de parler un peu plus des coureurs et des clubs. Donc je vais essayer de le faire dans mes prochaines vidéos.
Et voilà, je suis très content de refilmer en UFOLEP parce que j'apprécie vraiment l'ambiance de ces courses. C'est vraiment une ambiance de kermesse de village. Il y a pas mal de supporters. Il y a des clubs, il y a des courses pour toutes les catégories, que vous soyez débutant, âgé, que vous soyez en jeune. Il y a des courses jusqu'à la catégorie cadet. Il y a aussi des courses féminines. Donc franchement, il y a tout. Donc n'hésitez pas, si vous êtes du nord de la France, à vous renseigner. Il y a certainement un club dans un village proche de chez vous. Et pourquoi pas prendre une licence pour la saison prochaine. Ici, je suis dans la roue de ce coureur en bleu ciel et cuissard noir, c'est Cyril Marcaille. Alors Cyril, je le connais bien parce qu'en fait, en 2019, quand j'ai commencé l'UFOLEP, j'étais en deuxième catégorie. Il était avec moi dans quasiment toutes les échappées. Et on a sympathisé et tout. Moi, je suis monté en première catégorie, lui aussi, à peu près au même moment. Malheureusement, entre-temps, il y a eu le Covid. Moi, j'ai continué à courir, lui pas, qui s'est arrêté pendant 2 ans. Il a repris du coup en deuxième catégorie cette saison. Et il est déjà en première au mois de juin avec nous. Car il a fait des gros résultats. Et en UFOLEP, quand vous faites des résultats, vous prenez des points. Et arrivé à un certain nombre de points, vous montez de catégorie. Donc Cyril est en forme, il est monté en première catégorie. Ici je suis dans la route Thibaut Berthier qui a sorti la moulinette, on voit grosse cadence de pédalage. Donc lui il fait partie du club de Lieu-Saint-Amand, qui est le club favori de ce jour. À gauche Benoît du club de Ferrières-la-Grande en maillot blanc, cuissard bleu marine. Et ici on peut voir que je suis dans la roue de ce coureur de l'US-AM, je viens d'aller le rechercher sur son attaque. Et ça a contré, ça casse de partout. À nouveau en haut de ce faux plat, on est au kilomètre 20. C'est là que va se faire la décision. Du moins, je le pense. Et on peut voir qu'il y a un petit groupe qui est sorti. On est en train de doubler la catégorie cadet. On a repris les cadets, on est en train de les doubler. Ils sont juste devant nous. Et je vais profiter de ce petit groupe pour m'abriter un petit peu du vent. Donc là, je vais contrer. Je vais partir. Je reviens sur les cadets. Je passe à leur gauche, ça m'abrite légèrement du vent, ça me permet de maintenir ma vitesse. Et là je suis sorti avec quelques coureurs dans ma roue et je vais essayer de revenir sur le petit groupe de tête juste devant. Ils profitent de la voiture qui malheureusement dans cette course va être un petit peu trop souvent proche de nous. Vous verrez que ça va jouer et que ça va jouer même jusqu'à l'arrivée. Donc voilà, la voiture se met sur le côté. Ils ont un petit peu profité du sillage, heureusement pas trop longtemps, ce qui me permet de rentrer. Là je suis occupé à rentrer, on voit que ça s'entend pas top. Et en fait, dans ce petit groupe, il y avait déjà 2 coureurs de Lieu-Saint-Amand. Et j'en ramène 2 avec moi dans ma roue. Donc on est une quinzaine de coureurs et il y a 4 coureurs de Lieu-Saint-Amand à l'avant. Donc ils sont surreprésentés. On voit Jérémy Pia qui passe à gauche avec des liserés de champion de France UFOLEP. Donc c'est un ancien champion de France UFOLEP qui met un gros relais, lui aussi du club de Lieu-Saint-Amand. Et lui aussi est chez Spartacus en Belgique avec moi. Et il met un gros relais. Michael qui est juste devant son équipier n'est pas tout à fait dans la roue. Donc qu'est-ce que fait Michael? Tactiquement c'est bien joué. Il laisse le trou. Et donc on a 2 coureurs qui partent. Un coureur de Tonne Saint-Martin et un coureur de Lieu-Saint-Amand. Moi je ne réagis pas tout de suite car 2 c'est pas encore trop dangereux sur ce circuit. Et là on a Michael qui réagit. Michael il a regardé sur la droite, il a vu qu'il n'y avait personne dans sa roue, sauf que moi j'étais complètement à gauche, en mode renard des surfaces, en mode furtif. Donc j'ai pris sa roue. Et voilà, je relais. Michael forcément il se relève puisqu'il a quelqu'un devant. Et en fait on va sortir à 2. Donc qu'est-ce que va faire Michael? Il va me relayer, puisque devant ils sont que 2, donc le Saint-Amand a 50% de chance de gagner. Mais si on rentre à 2, ça fait 2 sur 4, ça ferait 2 sur 4 pour ce club devant, donc ça fait également 50% de chance. Mais il y a plus de chances de réussir à résister au peloton à 4 qu'à 2. Donc voilà, il me relaie. C'est parfait, là on sort à 2. Il y a 2 hommes devant, je pense qu'à 4 c'est déjà mieux pour tenir le peloton en respect. On arrive sur l'épingle sur le premier virage du circuit donc, et on va entamer le faux plat. Sauf qu'à ce moment-là, dans le virage, nous rejoignent 2 coureurs. Donc Michael se relève, il a quelqu'un devant, forcément là à 4 ça l'intéresse plus.
Et je vais être tout de suite relayé par Guillaume Maréchal, que vous allez voir passer en blanc et bleu marine, qui est un coureur très en forme actuellement puisqu'il a fait un podium à l'EDH la semaine précédente. Il y a pas mal de coureurs UFOLEP qui courent en EDH et inversement. Donc il est en forme. Et on a David Lalleux en rouge ici à droite, également présent. David Lalleux qui a un palmarès long comme le bras, des dizaines et des dizaines de victoires, des titres de champion, que ce soit départemental, régional. Donc voilà. Et là on est au moment où on rentre sur les deux coureurs échappés. Et Michael met un gros relais. Forcément, il s'est un petit peu contenu avant, il n'a pas trop relayé tant qu'on n'était pas rentré sur son équipier. Donc là, pour nous montrer qu'il veut collaborer, il met un gros relais. Et ça va permettre à l'échappée de s'entendre directement. Et donc on est 6. Il y a Michael de Lieu-Saint-Amand, il y a Jérémy Pia, Saint-Amand également. Il y a moi-même forcément, il y a Guillaume Maréchal en blanc, il y a David Lalleux et il y a ce coureur de Thun Saint-Martin que je connais moins bien. Qui est monté aussi de deuxième catégorie et qui est un gros rouleur, donc ça va s'entendre parfaitement. Et là on est parti et on va creuser à chaque tour ce peloton. On va gagner 10 secondes à chaque tour. Et ici on est au 10e tour. Au tour précédent on avait 50 secondes, mais là on commence à tourner un petit peu moins fort. On se rapproche de l'arrivée, on commence à calculer nos coups de pédale, on n'est plus à fond. Et pour la première fois au passage de la ligne, alors qu'on va nous annoncer qu'il reste 4 tours, on a perdu du temps. Notre écart qui était de 50 secondes, il n'est plus que de 40 secondes. Donc voilà. On va encore faire un tour à ce rythme, sauf qu'au passage de la ligne suivante, donc on sera à 3 tours de l'arrivée, on va nous annoncer 20 secondes. Il n'y aura plus que 20 secondes sur le peloton. Effectivement, en se retournant, on va voir la moto ouvreuse et ce peloton qui revient. Donc, on commence à avoir chaud aux fesses. Moi, j'essaie de mettre des relais un peu plus forts pour recreuser l'écart. Et là, vous allez voir que Lieu-Saint-Amand va jouer parfaitement le coup tactiquement. Jérémy Pia, avec ses liserés de champion de France UFOLEP, donc ancien champion de France UFOLEP, attaque. Il met une grosse mine dans le faux plat. Ça fait vraiment très mal, mais je réagis assis. Pourquoi je réagis assis sans me dresser sur les pédales? Tout simplement parce que j'en garde. J'en garde parce que je sens arriver le contre. Et effectivement, là, Jérémy nous a mis dans le rouge. Il est en haut du faux plat, il voit qu'il y a tout le monde dans sa roue, donc là, c'est la partie où on reprend le vent. Et regardez bien ce qui va se passer à gauche. Michael contre. Parfaitement joué. Et là, Michael s'envole. Je vois que les deux coureurs devant moi tentent de réagir. Mais ils sont pas capables de boucher le trou. Comme je vous ai dit, moi j'en ai gardé un petit peu et je vais devoir réagir tout de suite. Pourquoi tout de suite? Tout simplement parce qu'il ne faut pas que Jérémy, qui vient d'attaquer, récupère. Sinon il va marquer à la culotte et je vais l'avoir systématiquement dans ma roue. Donc je décide de réagir le plus vite possible. Et là je fonce tout seul sur Mika. J'ai lâché mes 4 compagnons d'échappée. Et pour moi je me dis j'ai 30 secondes pour rentrer. Tout simplement parce que Michael et moi, comme je vous l'ai dit, on est dans la même équipe en Belgique. On se connaît très très bien. Et Michael, je sais qu'il est beaucoup plus fort que moi sur les efforts longs. Donc je me donne 30 secondes pour rentrer sur lui, sur mon explosivité. Sinon c'est mort. Je sais que si la poursuite dure 2-3 minutes, je vais être battu. Et heureusement pour moi, alors que je suis à près de 50 km/h dans cette partie vent défavorable, je reviens sur Mika, mètre après mètre. On voit qu'il se relève pas vraiment et là il commence seulement à se relever et il m'a vraiment fait mal. Je suis vraiment dans le rouge. Il a mis une énorme attaque. Il a fait toute la partie vent défavorable. Franchement c'était vraiment dur. Là je rentre sur lui. Il se retourne, il voit que le gap est créé, il y a un vrai trou. Je le relais. Donc voilà, je suis dans le rouge mais je relais tout de suite parce que on se retrouve plus qu'à 2. J'ai 50% de chance de gagner. On voit que mon relais n'est pas ultra puissant. J'essaie de faire ce que je peux alors qu'on reprend vent favorable. Il ne dure pas non plus super longtemps. Mika va rapidement relayer à nouveau. Là on voit que je suis à 230 watts, 220 watts, donc je suis vraiment en train de faiblir. Et là quand Mika passe, je suis obligé de relancer à 400 watts, rien que pour garder sa roue. Donc je sens qu'il est plus puissant que moi actuellement. Quand vous sortez à 2, que le gars vous fait mal dans chaque relais, que ces relais durent plus longtemps que les vôtres, ben,
c'est des petits détails qui font que vous vous rendez vite compte que votre partenaire est un peu plus puissant. Donc à ce moment-là, moi j'ai toujours pas récupéré de mon effort. Et Mika est plus puissant. Je vais continuer à passer. Et au final, je vais réussir à quand même récupérer. Et on va partir à deux comme ça et on va creuser environ 20-30 secondes sur nos anciens compagnons d'échappée. Et là, à un moment où on revient sur le groupe des 3e catégories. En fait, ça, c'est le peloton des 3e catégories qu'on est occupé à doubler. Normalement, on est censé les doubler sur la gauche. Malheureusement, dans le faux plat, avec les îlots directionnels, tout le peloton était à gauche. Et les voitures étaient bloquées derrière le peloton sur la gauche. Donc, on a décidé de prendre la bande de droite. Et quand on est arrivé ici sur cette partie-ci, on était toujours à droite du peloton. Il y avait environ une centaine de coureurs à doubler. Donc voilà, on est, comme je vous l'ai dit, le vent il vient de face, 3/4 face et il vient de la droite, donc c'est pas le bon côté pour être abrité. Et je suis obligé de remonter dans le vent ce peloton. Je suis un peu en stress parce que, comme je vous l'ai dit, on a 20 ou 30 secondes d'avance. Donc le temps qu'on double ce peloton s'allonge, s'étire sur 100-200 mètres. Je me dis que le temps qu'on remonte en tête, peut-être que nos 4 anciens compagnons d'échappée, ils vont pouvoir intégrer la queue de ce peloton et pouvoir récupérer et remonter alors qu'on tire devant. Donc j'ai intérêt à tirer le plus vite possible. Ici on peut voir que malheureusement il y avait un coureur devant qui voit sa tentative d'échapper réduite à néant. Là il y a des coureurs de 3e catégorie qui relancent, mais moi je dois repasser tout de suite. Là on voit qu'ils se relèvent, hop je repasse. Et en fait on est dans leur dernier tour. Donc eux ils arrivent pour l'arrivée. Donc on va tirer tout simplement le peloton des 3e catégorie jusqu'à l'arrivée. Forcément il n'y aura plus aucune attaque. Et là on est dans un moment un petit peu critique, un petit peu particulier, c'est que, comme je vous l'ai dit, ils sont dans leur dernier tour. Donc ils vont lancer leur sprint, et nous on est complètement passif à ce moment-là, parce que nous c'est pas le dernier tour. Donc voilà, on voit que le sprint se lance, à gauche, à droite, et on est en plein milieu du jeu de qui. On essaie de garder notre ligne, heureusement le sprint se passe bien, et tout le monde garde sa ligne, il n'y a pas d'accrochage, il n'y a pas de chute. Mais c'est vraiment très particulier et je peux vous dire qu'on ne se sent pas du tout à l'aise d'être en plein milieu d'un sprint passif quand on n'y participe pas. Et voilà, donc ça permet au moins de nous relancer. Et on va devoir doubler tous ces coureurs, on va le faire. Et donc ici, dernier faux plat. On est à l'épingle du début, donc dernier faux plat. On vient de passer tout ce peloton. Et je mets un gros relais. Et là, vous pouvez remarquer que le relais tarde un petit peu à arriver. On voit ma puissance qui baisse. Je vais sortir le coude. Je vais demander à Mika de passer. Je ne sais pas trop ce qu'il fait derrière. Et là, je lâche un juron. Effectivement, Mika met une grosse attaque. Il avait pris de l'élan de l'arrière. C'est ça qui passait pas. Et il met une énorme attaque. Je suis obligé de mettre plus de 1000 watts pour y répondre. Heureusement, je parviens à reprendre sa roue tout de suite. Mais comme je vous l'ai dit, Mika et moi, on se connaît très bien. Il décide d'insister un peu parce qu'il sait que sur les efforts plus longs, il est plus fort. Et voilà, là, je suis replacé dans la roue. Le vent n'est pas favorable. Donc, il va couper son effort une fois arrivé en haut. Mais on n'a pas le temps de jouer, en fait. On n'a pas trop le temps de jouer parce qu'ils sont 20 ou 30 secondes derrière. Et le peloton est juste encore pas très loin derrière. Donc je dois passer, je peux pas me permettre de faire du surplace. On est encore trop loin de l'arrivée, il reste 4 km, un petit peu moins, 3 km 500. Je suis obligé de passer. On peut voir que je passe, mais je passe pas à fond, j'ai besoin de récupérer. On est à 35 km/h sur cette partie-ci alors qu'on devrait être à plus de 40. Mais au moins on perd pas trop de temps. Mika repasse pour me remettre en confiance. On peut voir qu'il relance un peu plus fort. Donc, du coup ça me remet en confiance, je vais repasser. Je vois qu'il met un relais un peu plus court mais plus puissant, donc ça permet de reprendre 38-39 km/h. Voilà, là je repasse un peu plus fort que mon relais précédent. Je suis remis en confiance. J'hésite pas à me retourner de temps en temps pour voir où ils sont derrière. Donc là je passe mon relais, je commence à relâcher. Et à un moment donné vous allez voir ma puissance qui va remonter tout simplement parce que voilà, là la puissance remonte. En fait Mika m'attaque à gauche. J'ai réagi tout de suite, je suis pas dans la roue. Là j'ai vraiment du mal. J'ai 5 mètres de retard. Mais je donne tout, je dois absolument rester dans la roue sur cette partie avant 3/4. Et je parviens à rentrer, heureusement. Donc
Là, je vais lui dire arrête parce que sinon, je vais plus passer. On va vraiment faire du surplace. Et on va se faire reprendre. Je passe quand même. Je remets un petit relais comme tout à l'heure. Pas un relais à fond parce que voilà, il m'a fait vraiment très très mal. Je me méfie aussi. La confiance est plus du tout là. Je me retourne, je sors le coude. Et là, il va décider de passer. Et on va s'entendre. On va maintenir un tempo jusqu'à la fin. Il va décider de jouer au sprint. Et on va la jouer au sprint. Donc voilà. On maintient notre avance. On va gagner avec 20 secondes d'avance sur l'échappée et le peloton viendra mourir juste derrière. Ici on arrive donc sur le petit passage technique avec les rails. Donc on va aborder la dernière ligne droite. Dans cette ligne droite on a vent 3/4 d'eau. Le vent vient de la gauche. Donc très légèrement, il est essentiellement d'eau mais il vient de la gauche. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis en tête, et ben, je me mets à droite. Voilà, comme ça il est obligé de passer, même s'il n'y a pas vraiment, le vent est favorable, il est obligé de passer côté vent. Moi je serre un maximum à droite. Et là je suis obligé de maintenir un petit tempo. Pour pas non plus que derrière ça revienne. Je passe mes vitesses parce que j'anticipe le sprint vent d'eau. Donc ça veut dire que ça va être un sprint qui va terminer à 60 km/h. Et voilà, là je vais lancer à la camionnette blanche. Boum, je lance mon sprint. Je parviens pas vraiment à surprendre Mika, il perd quand même 1 ou 2 mètres sur l'explosivité, mais il revient. Je donne tout. Là, je suis obligé de m'asseoir parce que je sais pas quoi faire avec la voiture. Finalement, je relance, je dis tant pis, je passe à droite. Et je vais m'imposer en passant à droite de la voiture qui était un peu trop proche. Ici, un plan extérieur filmé par Maxime. Vous allez voir ce magnifique accent belge. N'importe quoi la voiture. Merci pour l'accent, Max. Donc on voit que je passe à droite de la voiture et que Mika passe à gauche et que ça se joue vraiment pas à grand chose. Et donc victoire, et je suis bien entouré sur le podium avec Michael qui finit deuxième et David Lalleux qui termine à une belle troisième place.